Et là, ça accélère encore franchement. Et à ce rythme-là, il y aura plus grand monde dans sa roue. Yates distancé. Ouais, ça commence à coincer derrière. Paris-Nice, étape 7, au lendemain d'une journée sans. Sur cette édition, les coureurs reprennent la route. La 6e étape a donc été purement annulée pour des raisons évidentes de sécurité. La météo était trop compliquée, vers la Colle-sur-Loup, sur les routes du Var et des Alpes-Maritimes, beaucoup de vent. Aujourd'hui, tous les regards seront portés vers la lutte pour le classement général. Pas de raison de croire à une échappée pour Baroudeur qui rallie le sommet avec de l'avance sur le peloton maillot jaune. Le maillot jaune, lui, aura bien une idée derrière la tête. The goal is to come to the finish line as quick as possible and try to win the stage. I want a hard race because I feel good and I think the last climb is quite long. Should suit Gaudu and Vingegaard more than me, but I think I can be confident and try to go for the stage. Face à lui, ils sont 3 à pouvoir aller jouer la victoire. Ils sont à moins d'une minute. Simon Yates, Jonas Vingegaard et surtout David Gaudu à seulement 6 secondes du maillot jaune. On part pas quand même battu, parce que si on part battu, c'est déjà se tirer une balle dans le pied. Donc on sait qu'il est très fort, que c'est peut-être un des 3 meilleurs coureurs du monde. Faut rien s'interdire. On a vu que Vingegaard avait réussi à le déloger sur le Tour de France. Donc voilà, faut rester lucide. Je dis pas que je vais réussir à le déloger, mais voilà, en tout cas, si on peut essayer, on essaiera. Mais après derrière, ça reste Pogacar et voilà, c'est un immense champion. Donc il faudra voir la finale. Today is very different than last year in the tour, and we'll just have to see how I feel in the end, and I'll do everything I can to try to win to win the stage. To be honest, I feel like I've had okay legs, so hopefully again today, and I mean we'll just see by the end of the day how everything is, and I'm looking forward to it. Nice est le point de départ de cette 7e étape aujourd'hui. Comme cette ville et sa célèbre promenade des Anglais sera le rendez-vous de demain pour terminer cette édition. 143 km au programme vers le col de la Couilleule. Les coureurs auront l'occasion de préparer une échappée sur la côte de Tourette du Château en début d'étape. Une ascension longue mais peu pentue. Avant donc d'en finir sur le mythique col de la Couilleule avec près de 16 km à plus de 7% de pente moyenne. Tous les scénarios sont envisageables. Le spectacle, lui, c'est sûr, sera au rendez-vous. Avant la bataille finale, une échappée fleuve s'est constituée en début d'étape avec quelques coureurs déjà en vue depuis le départ des Yvelines. Ils sont 19 à l'avant, bientôt 18 après la chute de Josh Tarling qui a fini par abandonner. On retrouve à l'avant deux vainqueurs d'étape sur la course au soleil, Søren Kragh Andersen et David de la Cruz. Parmi les coureurs déjà échappés sur cette édition, on a Hugo Hull, Lilian Calmejane, Larry Warbasse et Pascal Inkorn. Quelques noms ronflants sont aussi présents comme Nils Politt, Gregor Mühlberger ou Rémi Cavagna, le mieux classé au général. A priori une échappée de Baroudeur qui ne devrait pas aller au bout car si on a frôlé les 3 minutes d'avance dans le peloton, UAE Team Emirates veille. On roule vite sur les 100 premiers kilomètres de cette étape à plus de 40 km/h de moyenne. Sur les petites pentes avant le col de la Couilleule, le rythme change en tête de course et dans le peloton. Dans l'échappée, Astana imprime un tempo soutenu, notamment à l'approche du sprint intermédiaire de Villars-sur-Var, situé à 44 km de l'arrivée. David de la Cruz notamment roule et passe en tête. Dans le peloton, ce sont les Ineos Grenadiers qui semblent préparer des offensives. D'ailleurs, ce changement de rythme va faire le ménage dans le groupe du maillot jaune. Les coureurs sautent un à un. Et à moins de 30 km de l'arrivée, certains coureurs finissent par être décramponnés. À l'avant, on retrouve désormais 5 hommes. Kobe Goossens, Nils Politt, Pascal Inkorn, Javier Romo et Jérémy Cabot. L'ultime ascension de la journée est en approche. Le peloton pointe toujours à plus de 2 minutes. C'est parti, et c'est Kobe Goossens qui attaque le pied du col à fond, au sprint. Ça va être long. En puncher. Dès le pied du col de la Couilleule qui sera arrivé d'étape pour la deuxième fois sur Paris-Nice, Goossens est parti en solitaire à l'assaut des 15 km d'ascension, tandis que le peloton reprend 1 à 1 les échappées du jour. À 12 km du but, alors que désormais le groupe des favoris est emmené par les Jumbo-Visma avec un très bon Tobias Foss, champion du monde du chrono. Dani Martinez est décroché. Ineos avait pourtant fait le tempo un peu plus tôt dans la journée. Devant, Goossens lui a été rejoint par Javier Romo d'Astana. Mais quelques kilomètres plus loin, à 9 km du sommet, l'échappée du jour est terminée. La bagarre va pouvoir enfin commencer. Le groupe des favoris est désormais réduit à une quinzaine de coureurs et à moins de 6 km de la ligne. Foss a laissé place à Vingegaard en tête de la course.
Et là, ça accélère encore franchement. Et à ce rythme-là, il n'y aura plus grand monde dans sa roue. Yates distancé. Ouais, ça commence à coincer derrière. Ils sont rapidement 4 derrière le maillot jaune, Bardet et Jorgensen avec Gaudu et Vingegaard. Ces deux derniers coureurs vont revenir sur Pogačar à moins de 4 km de la ligne. Et après une accélération de David Gaudu, c'est finalement Jonas Vingegaard qui craque. Le maillot jaune est désormais en compagnie de son dauphin de la Groupama FDJ. Derrière, on s'organise autour de Jorgensen, Yates, Bardet pour mener le contre, mais ça risque d'être un peu juste pour revoir la tête de course. Pogačar et Gaudu passent en tête à la flamme rouge. Les 3 premiers du général se retrouvent bientôt ensemble à la lutte pour le podium qui semble désormais enterré. Reste donc la lutte pour la victoire d'étape aujourd'hui. Il a du jus quand même sur le démarrage. Avec sa vélocité, Tadej Pogačar toujours en tête. À 100 mètres de l'arrivée maintenant, Tadej Pogačar qui va remporter une deuxième étape sur Paris-Nice après la loge des gardes. Tadej Pogačar qui s'impose et qui se donne un peu d'air au général parce que David Gaudu perd 1 ou 2 secondes plus la bonification. Jonas Vingegaard qui prend la 3e place. Vingegaard qui baisse la tête à l'arrivée. Le top 4 va passer la ligne dans l'ordre au sommet du col de la Couilleule. Pour le changement au général, on repassera, mais pour la moisson de Pogačar cette saison, on est en plein dedans. Doublé pour lui sur ce Paris-Nice qu'il découvre cette année et surtout 7e succès en 2023 en 3 courses disputées, dont une course d'un jour en Espagne début février avant de participer au Tour d'Andalousie. Un véritable raz-de-marée pour le Slovène qui peut encore viser tous les maillots sur ce Paris-Nice. I think the first really hot day this year, and we were racing really full gas from the start, and yeah, Ineos did a big effort in the middle of the stage, and it was coming to the final climb. I think everyone was already a bit dead, and yeah, for sure today was one of the toughest battle between for the finish. Tadej Pogačar ne laisse donc pas de miettes à ses adversaires. Gaudu prend une nouvelle fois la 2e place. Vingegaard termine à 6 secondes. 4 Français donc dans le top 10 avec également Sivakov, Bardet et Latour. Au général, on ne change pas le podium. Simon Yates passe à plus d'1 minute de Pogačar et les Français qui ont brillé encore aujourd'hui sont présents dans le top 10. Bardet, Sivakov et Latour. Ils sont relativement loin pour faire un coup pour le podium dans la dernière étape demain. Pedersen a abandonné aujourd'hui, mais le Danois ne pouvait rien contre Pogačar qui a fait les sprints de bonification en début de Paris-Nice et avec 2 succès d'étape, il est logiquement leader du classement maillot vert devant Olaf Koy de la Jumbo-Visma qui ne devrait pas pouvoir déloger demain le Slovène. La course au maillot à pois sera l'enjeu de la dernière étape. Grigaard s'est vite relevé aujourd'hui afin de garder une chance de prendre de gros points demain. Il possède encore 8 points d'avance sur Pogačar qui au sommet de la Couilleule a engrangé 10 points aujourd'hui. Attention à la course de mouvement demain entre leaders qui pourrait profiter à Pogačar. Pogačar reste également le meilleur jeune de ce Paris-Nice devant Matteo Jorgensen qui a concédé près de 40 secondes. Tombé dans cette étape, Kevin Vauquelin complète le podium du maillot blanc. Demain, dernière étape traditionnelle dans l'arrière-pays niçois, une étape toujours courte, 118 km et nerveuse avec une succession de côtes de 2e catégorie sur le parcours avant un final toujours spectaculaire entre le sommet du Col d'Èze et la longue descente vers la promenade des Anglais où sera jugée comme à l'accoutumée l'arrivée de cette édition. Pogačar peut s'attendre à être attaqué et la moindre faute pourrait se payer cher même si le mauvais temps ne devrait pas être de la partie.